Je n'ai jamais l'impression d'être seule dans une pièce. Calme-toi, je suis là et ça n'a pas de prix parce que rien n'est impossible à mon Dieu. Aimer les autres, ça ne veut pas dire tout accepter. Fair enough, je prie pour toi, je prie pour que ce vide soit rempli. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un sujet d'actualité ou social. Et là, en l'occurrence, on va parler de spiritualité. Ça va être une vidéo très personnelle, vous vous en doutez, parce que la spiritualité, c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun et à chacune. Je ne suis personne pour vous dire en qui croire, ni comment croire, ni pourquoi croire. Mais je me suis dit que ce serait une vidéo intéressante de vous parler en tout cas des bienfaits que moi je vois dans ma vie en tant que jeune femme dans la trentaine, qui est voilà accrochée à sa croyance et à son Dieu. Dans ce monde que je trouve personnellement de plus en plus triste parce qu'il va de plus en plus vite, on s'attarde de moins en moins sur les choses essentielles, sur les valeurs importantes, la famille, la gratitude, les voisins, on a de moins en moins de vie communautaire. Je trouve que dans ma vie, ma croyance m'apporte énormément de bienfaits. Elle me permet de rester grounded, de rester bien accrochée au sol, de ne pas me perdre dans la recherche de l'argent, du succès, des likes, etc. Elle me permet d'être plus heureuse, elle me permet d'essayer de voir le bien dans les gens. Bref, elle me permet énormément de choses dans ce monde que j'ai l'impression est de plus en plus superficiel et rapide. Et je vais vous donner ici 5 ou 6 bienfaits que ma croyance m'apporte au quotidien dans ma vie. Le premier, c'est que je suis encadrée. Personnellement, je lis la Bible comme étant un livre saint et un livre qui m'apporte énormément de connaissances sur ce que je dois faire, sur ce que je peux faire, sur ce que je ne devrais pas faire. La Bible ne nous oblige pas, mais elle nous conseille de manière à avoir la vie la plus épanouie possible. Qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord avec certains endroits. Encore une fois, je suis personne pour vous dire qu'il faut absolument suivre les préceptes de la Bible. Moi, je les suis et moi, ça me va. Chacun. Mais voilà, donc, moi, ma croyance en Dieu et la Bible, en l'occurrence, là, dans ce premier point, m'apporte un cadre, me permettent d'être cadrée, de savoir ce que je peux faire, de savoir ce que je ne devrais pas faire pour avoir la vie la plus épanouie possible. Bien sûr, si tu crois en quelque chose d'autre, disons que si tu crois en l'univers et dans les lois de l'univers, comme la loi de l'attraction ou la loi de l'action, etc., il y a plein de lois, il y en a notamment 12, il me semble, de lois de l'univers, 9 ou 12. Si tu as une autre forme de spiritualité, si tu es bouddhiste, si tu es musulman, peu importe, tu as en général des règles, un cadre qui te permettent de ne pas te perdre dans ce monde qui va trop vite. Tu sais ce que tu peux faire, tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce que tu ne devrais pas faire, etc. Et tu sais un peu comment fonctionne le monde. Tu sais qu'une action appelle une conséquence, qui appelle une réaction, etc. Ça fonctionne même avec le développement personnel. Et je trouve que c'est très rassurant d'être comme ça encadré parce que on se perd moins, on sait quelles sont les choses importantes, on reste grounded, on reste attaché aux valeurs importantes. C'est tellement facile, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, en voyant la vie de tout le monde être absolument magnifique et belle et luxueuse, de se perdre dans qui on est vraiment, dans ce à quoi on devrait aspirer, dans ce qui est important, que dans ma vie, d'avoir un cadre aussi clair et aussi bienveillant, ça me permet vraiment de continuer à me rappeler de ce qui est important, notamment la famille, l'amour, les proches, la santé, une spiritualité saine, un mode de vie sain et voilà, de prodiguer le plus d'amour possible. Même sur les réseaux, c'est possible de partager de l'amour. Par ailleurs, moi, cette chaîne, je l'ai ouverte pour
partager avant de recevoir pour partager. La preuve en est qu'aujourd'hui, on n'est pas des milliers sur cette chaîne et pour autant, je continue de produire semaine après semaine parce que je me dis que si ça touche ne serait-ce qu'une seule personne, alors j'aurais fait quelque chose de bien. Je ne vous dis pas que quelqu'un qui est athée ou agnostique ne peut pas être une bonne personne, ne peut pas avoir de belles valeurs, ne peut pas être grounded. Il y en a absolument et j'ai dans mon entourage énormément d'exemples de personnes qui s'estiment athées ou agnostiques et sont des personnes absolument fabuleuses, généreuses, aimantes, patientes. Et de même, j'ai dans mon entourage, lointain, des personnes qui se disent croyantes, peu importe leur religion, et qui pourtant pêchent, en fait, et ne respectent même pas les préceptes de leur religion. Donc, ça n'a rien à voir, ou même sont méchantes, par exemple. Et ça n'a donc rien à voir avec le fait d'absolument croire ou de ne pas croire. C'est aussi une histoire de personne. Mais c'est vrai que du coup, moi je trouve que c'est facilité que d'avoir comme backup ma croyance et la Bible. Le deuxième bienfait dans ma vie, c'est que je ne me sens jamais seule. Non, on n'est pas plusieurs dans ma tête, mais on a parlé de solitude dans une autre vidéo et déjà grâce à Dieu je suis très entourée physiquement et humainement. J'ai une famille très aimante, j'ai un mari très aimant, j'ai des amis incroyables. Mais en dehors de ça, même quand je suis seule, je ne me sens pas seule. Tu sais, il y a des personnes qui, bien que très entourées, se sentent seules. Il y a quelque chose qui leur manque à l'intérieur d'eux. Ils ne se sentent pas compris, ils ne se sentent pas vus, ils se sentent seuls. Ce n'est jamais mon cas. Ce n'est jamais mon cas. Literally, je n'ai jamais l'impression d'être seule dans une pièce. Tu sais, il y a ce truc, surtout quand on est une femme, quand tu marches tout seul la nuit dans une ruelle sombre et qu'il y a quelqu'un derrière toi et que ton cœur se met à battre d'une manière effrénée et ce moment où tu te sens désespérément seul et où tu espères tellement qu'il y ait un autre homme ou une autre femme, une personne bienveillante que tu connaisses, qui passe par là et qui puisse te rassurer. Je ne dis pas que je ne connais pas, je connais bien ce sentiment aussi, je l'ai déjà vécu, mais je crois que le Dieu qui est dans ma vie me permet de décompresser plus vite que quelqu'un qui ne l'aurait pas, par exemple. Oui, je peux sentir mon cœur commencer à battre plus vite parce que j'ai le sentiment d'être en danger, mais il y a cette voix à l'intérieur de moi qui me dit « calm down », calme-toi, ça va aller parce que je suis là et I have your back, it's fine. Et cette voix, qu'est-ce qu'elle est rassurante, qu'est-ce qu'elle fait du bien. Ça n'enlève pas forcément le danger. Et oui, je peux toujours avoir une partie de mon cœur qui bat d'anxiété, mais j'ai ce point d'appui, j'ai à côté de moi cette personne spirituelle, cette personne qu'on cherche, la personne qu'on connaît, la personne bienveillante qui est à côté de moi et qui me dit respire. Respire, maintenant fais ça, calme-toi, je suis là et ça n'a pas de prix. Pardon, s'il y a d'autres personnes qui ont ça dans leur vie, dites-moi dans les commentaires parce que c'est tellement, on n'en parle pas, mais c'est une voix d'un réconfort, d'une puissance absolument magnifique qui fasse que, ouais, tu n'es jamais seul. Même quand tu es triste, tu n'es jamais seul. Quand tu as peur, tu n'es jamais seul. Quand tu entends un bruit bizarre dans ta maison, que tu sais pas si c'est un bruit humain ou pas, tu n'es jamais seul. Et ça, dans ma vie aujourd'hui, c'est un bienfait absolument incroyable. Le troisième bienfait, et pas le moindre, c'est que je pense que ma croyance m'aide à mieux gérer les difficultés. Et j'avais mis ça en deuxième point et à ne pas être défaitiste, mais en fait ça va un peu ensemble. C'est-à-dire que oui, ce n'est pas parce que je crois en Dieu qu'il ne m'arrive pas d'être triste, qu'il ne m'arrive pas d'avoir peur, qu'il ne m'arrive pas des situations extérieures hors de mon contrôle et qui soient négatives ou effrayantes. J'ai aussi des moments de down, of course. J'ai des choses qui m'arrivent dans la vie et je me dis, oh,
oh, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que ça va aller? Et Dieu merci, pour le coup, Dieu merci, j'ai Dieu pour me dire que ça va aller. Ça va aller parce que tu sers le Dieu de l'impossible, parce que tu sers le Dieu de l'abondance, parce que tu sers le Dieu de la réussite, parce que tu sers un Dieu de miracles. Donc ça va aller. Tu crois en quelque chose de magnifique et de plus fort que tes problèmes. Si ton Dieu peut diviser la mer en deux, alors ton problème, c'est quoi? S'il a pu créer le ciel, la mer, les montagnes, alors ton problème, c'est quoi? C'est rien. Tout va aller parce que tu sers le Dieu des miracles et de l'impossible. Et ça fait tellement de bien à mon cœur de jeune femme dans la trentaine. Ça. Parce que oui, plus on grandit et plus les inquiétudes, nos inquiétudes nous semblent hors normes. On se demande comment est-ce qu'on va faire pour régler nos problèmes parce qu'en plus, on a souvent l'impression qu'on doit les régler seul. Parce qu'on est grand maintenant, tu vas pas appeler ta maman aussi a une autre vie, a sa vie qu'elle doit pouvoir gérer, tu vas pas t'en remettre à tes amis ou à tes frères et sœurs. Tu as ce sentiment que quand même essaye de te débrouiller parce que les autres ont leur vie aussi. Oui, mais là, je n'ai pas besoin d'entièrement me débrouiller. Je n'ai pas besoin de porter la charge mentale et physique et spirituelle seule parce que je ne suis pas seule, déjà, et parce que rien n'est impossible à mon Dieu. Et la deuxième chose, dans ma manière de pouvoir mieux gérer les difficultés, c'est qu'en plus, pour moi, les difficultés ont un sens. Je ne sers pas un Dieu qui veut me faire du mal, un Dieu qui veut me voir souffrir. Dans ma manière en tout cas de vivre ma spiritualité, je n'estime pas que le Dieu que je sers ait envie de me voir dans la pauvreté, dans le malheur, dans la faim. Oui, de temps en temps, il peut me faire passer par certaines épreuves dans la vie, mais il y a toujours un but et un sens. C'est pour comprendre quelque chose. C'est peut-être pour devenir plus forte, plus patiente, etc. Donc c'est pour quelque chose que je suis censée recevoir ou c'est quelque chose que je suis censée apporter. Parfois, dans ton malheur, tu as cette paix qui fait que quelqu'un d'autre qui vit le même malheur peut venir puiser un peu de paix en toi. Donc, je m'accroche à cette croyance que rien ne vient pour rien. Et au lieu de me demander « Oh, pourquoi moi ?» j'essaie plutôt de me demander « Ok, quelle est la chose que je suis censée comprendre ici? Qu'est-ce que cette épreuve est censée m'apporter ou qu'est-ce que je suis censée apporter aux autres en vivant cette épreuve? » Le prochain point, c'est que ma croyance me permet d'être aimée des autres tout simplement parce que non seulement je m'aime, mais je les aime aussi. Tout simplement, dans ma croyance, il y a cette phrase qui dit aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même, en gros. Alors, dans cette phrase, il y a deux parties. Tu dois t'aimer toi-même, right? Et pour pouvoir aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Je dois m'aimer moi-même. Je dois prendre soin de moi. Je dois m'aimer de la manière la plus belle possible pour aimer les autres de la manière la plus belle possible. Alors oui, je prends soin déjà de mon corps. Je fais attention à mon corps parce qu'il est le temple du Saint-Esprit. Je mange bien, aussi bien que je puisse. Bien sûr, tout le monde est faillible, Je mange bien, je prends soin de mon corps, je fais de l'exercice, je bois régulièrement, je prends soin de ce temple parce que il ne peut pas se permettre ce temple d'être dégingandé, d'être sale, d'être mal apprêté. Il doit être digne du Saint-Esprit qui l'accueille. C'est la première chose. Ensuite, je prends soin de mon mental. Tout ce qu'il y a dans mon cerveau, tout ce qui nourrit mon mental. Je prends soin de ce que je lis, de ce que je consomme sur les réseaux sociaux. Je fais attention à ce que je consomme à la télé, à mes activités, aux gens qui m'entourent, aux discours qu'ils ont et aux discours que du coup je vais avoir parce que c'est extrêmement important. Ils te nourrissent, les gens qui sont autour de toi. Je prends soin de ça pour pouvoir m'aimer de la meilleure manière possible. Et ensuite, j'aime les autres autant que je puisse. Alors, il faut faire attention. Aimer les autres, ça ne veut pas dire tout accepter,
tout subir, rester dans des rapports toxiques, que ce soit avec la famille, les amis, les amours. Ça ne veut pas dire vivre une vie de malheur tout simplement parce qu'en fait, je dois absolument aimer les autres. Non, dans mon sens, aimer les autres, c'est essayer de voir plus loin que simplement leurs mots et leurs actes. C'est comprendre que très souvent, derrière chaque action se cache un besoin ou un vide à remplir. Et encore plus quand ces actions sont négatives. Ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un fait quelque chose de mal, tu dois rester à côté de lui, mais plutôt que de le juger, plutôt que de nourrir ton propre ego, plutôt que de vouloir que lui aussi ait mal comme il a pu te faire mal, c'est de te dire ok, j'ai pas forcément envie d'aller dans les détails, mais je comprends que ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de dire, tire sa source dans un besoin de remplir un vide en toi. Fair enough, je prie pour toi, je prie pour que ce vide soit rempli. Que Dieu remplisse ce vide, que Dieu touche ton cœur. Mais l'état dans lequel tu es aujourd'hui fait du mal à ma paix et fait du mal à ma capacité à m'aimer moi-même. Si je reste ici, dans cette situation, je ne saurais plus bien m'aimer, je ne saurais pas mieux t'aimer et j'aimerais encore moins les autres autour de moi. Donc non, je prie pour toi, j'entends et je vois, mais je préfère m'éloigner. C'est aussi une manière d'aimer les autres, parfois, de s'éloigner, dans tous les cas. Mais aimer son prochain, c'est essayer de le comprendre, c'est essayer de voir plus loin que juste ce qu'il y a autour de nous, et c'est essayer de ne pas tout rapporter à soi-même et de comprendre que c'est pas que les gens ont des circonstances atténuantes, mais c'est que il y a assez souvent une raison à un comportement, que la raison se trouve dans le passé de la personne, dans ses choix, dans ses actions, dans son entourage, ou qui sait dans sa lignée, non? Et donc pour toutes ces choses, parce que je m'aime, parce que j'aime les autres me le rendent. Les gens m'aiment de la manière que je les aime, ou en tout cas ils essayent, parce que chacun donne ce qu'il a à l'intérieur de lui, on ne peut pas l'inventer, mais en tout cas parce que je suis bienveillante, les gens sont bienveillants avec moi, parce que j'essaie de donner de bons conseils, et quand j'ai besoin de conseils, les gens essaient de me donner de bons conseils aussi, parce que je suis disponible pour eux, les gens sont disponibles pour moi, et ça, dans ma vie, c'est un superbe bienfait grâce à Dieu. Une dernière chose pour cette vidéo, c'est tout simplement que je fais la plupart du temps de mon mieux. Grâce à Dieu, j'essaye de faire de mon mieux. La principale raison à ça, c'est bien sûr que je veux être heureuse, je veux m'épanouir, je veux me développer, mais aussi je veux être digne du Saint-Esprit qui réside en moi. Je veux être digne d'être l'enfant de Dieu, d'être sa fille, d'avoir un Père, un Dieu tel que j'ai. Ça mérite que je fasse autant d'efforts que possible. Et ça passe notamment, vous voyez, par la procrastination. Tout le monde procrastine et je suis la première à procrastiner aussi. Je préfère me prendre un bon livre plutôt que de devoir travailler. Je préfère me regarder un bon manga plutôt que de venir forcément tourner une vidéo. Mais je me dis, you deserve better. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites mieux que ça parce que tu n'es pas l'enfant de n'importe qui. Ton père là-haut n'est pas n'importe qui. Donc, non seulement tu mérites mieux que ce que la procrastination peut t'apporter, mais tu dois faire mieux que ça. Tu représentes un Dieu d'amour, de reconnaissance, de gratitude, d'ambition, de générosité, de travail et prouve-le, montre-le. Sois une vitrine qui se rapproche de ce qu'il t'apporte. Sois une vitrine proche de ce qu'il t'apporte. Si ton Dieu t'apporte de l'amour, de la générosité, du courage, de l'ambition, apporte ça aux autres. Montre-le et apporte-le à toi-même plutôt que de te contenter de regarder des mangas toute la journée. Alors je ne dis pas, ça me fait du bien de temps en temps de regarder des mangas aussi parce que j'ai besoin de me reposer. Mon Dieu m'apporte également le repos et la paix. Donc, quand j'estime avoir besoin de ça, je prends le temps, j'y vais, je profite à fond. Mais quand il est temps aussi de venir me poser devant ma caméra pour vous donner des conseils ou pour vous dire comment être la meilleure nanny de luxe possible ou pour vous parler de mes expériences, eh ben, je me prépare, je viens, je m'installe et je vous parle tout simplement.
Voilà plusieurs bienfaits que ma croyance a dans ma vie. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous croyez, quelle que soit votre confession, qu'est-ce que ça vous apporte comme bienfait dans votre vie et quel âge vous avez. À quel moment ça a commencé à vous apporter ces bienfaits. Et si vous ne croyez pas, si vous estimez athée ou agnostique, eh bien, à quoi est-ce que vous vous raccrochez pour être stable et ferme dans vos valeurs et pour avancer dans cette vie un petit peu chaotique. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo qui sera certainement dimanche. Des bisous.